Ça, c'est une pépinière. Ça, c'est une plante, c'est le Leucena. Et ça, c'est le nid. Le nid. Attache-toi pour ça. Ça, c'est le nid. Comme disait Batria, c'est une plante là, vraiment intéressante et qui accepte la sécheresse, alors que l'autre là, le Leucena, le Moringa, n'accepte pas la sécheresse. Ça, c'est une pépinière, donc prête à l'emploi. Il y a aussi le moringa, il y a aussi ce qu'on appelle une autre plante. Si vous le cherchez, vous allez vous étonner. Ce qu'on appelle le mûrier. Le mûrier, c'est vraiment une plante extraordinaire qui dépasse le moringa. Alors, cherchez et demandez-les. Elle dépasse en quoi le moringa? Mais c'est vraiment c'est une plante qui traite le diabète. C'est une plante qui a tous des vertus, beaucoup de bienfaisance. Il y a aussi les Espagna, une autre plante là. En tout cas, j'ai beaucoup de plantes médicinales très intéressantes. Et il y a le moringa, il y a les plantes là aussi pour les animaux. Parce que les plantes fourragères. Et voilà. Et si je fais ça, j'ai vu que tout pousse. Normalement, comme vous voyez, la sauge même, je l'ai planté, il pousse bien. L'estragon, je l'ai planté, il pousse bien. Et tout ça, c'est des plantes méditerranéennes, ce qu'on appelle l'herbe de Provence. Et puis, vraiment, ces plantes-là, ils poussent à Djibouti. Ils poussent à Djibouti et avec facilité. En quelle année vous avez commencé Dans ces jardins, en 2001. D'accord. Et les deux, parce que vous n'avez pas qu'un seul jardin, vous en avez 3. Oui. La première ferme se trouve dans le secteur de Mouloud, dans la montagne. Et cette ferme a débuté en 1995. Cette ferme, c'est la ferme... Là où on est aujourd'hui? Oui, c'est la ferme de Harou. C'est la plus grande, 3 hectares. C'est qu'il y a les manguiers, il y a les citronniers, et il y a toutes les plantes ici. Et l'autre jardin, c'est à 3 km d'ici, c'est une plante destinée pour la plantation du piment, de la tomate, et le céleri, et le bok choy. Et c'est quoi le bok choy? Le bok choy, c'est une chou chinoise. D'accord. C'est une chou chinoise. Je crois que tu connais. C'est possible, mais bon, il y a... Le chou chinois. Voilà, le reportage, c'est pour tous les Djiboutiens qui ne connaissent pas c'est chou chinois. Ces plantes, voilà. Céleri, c'est une plante aussi européenne, mais qui pousse en Asie. Mais il aime la fraîcheur et il n'aime pas, il est très difficile quand il fait chaud. Maintenant, je sais que vous avez fait des émules, vous avez, comment je pourrais dire, des petits disciples, comme par exemple Kader. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et Kader? Kader, tout d'abord, c'est de la famille. Et il enseignait ici comme professeur de mathématiques. Et puis, il venait me voir tout le temps. Il était intéressé par l'agriculture, l'élevage de chèvres. Et il m'a suivi et il a appris beaucoup de choses. Il me dépasse maintenant. Quand l'élève dépasse le maître. Voilà, le maître. Il me dépasse, il enseigne, il travaille n'importe où, vraiment. C'est quelqu'un qui est terrible.
il a appris et vraiment il s'en sert maintenant. Et moi, je suis encore un fermier. Un bon fermier. Oui,